Masechet Sanhedrin Daf Kaf Zayin Ed Zomem Abaye Amar Lemafreya ou Nifsal Verava Amar Mikan ou Lehaba ou Nifsal. C'est-à-dire, la mahloket entre Abaye et Rava est de savoir est-ce qu'on peut inclure dans la liste des témoins invalides Ed Zomem. La Mishnah énumérée une série de 4 catégories de personnes qui sont disqualifiées pour le témoignage, à savoir Mesahek Bekubia, Malve Beribit, Mafri Hayonim et Sohare Shevi'it. Celui qui joue au casino, qui joue au tiercé, celui qui prête avec intérêt et celui qui fait du business avec les fruits de la Shemitah. Des gens pareils sont invalidés pour le témoignage. Ils sont inaptes au témoignage. Ce pour quelle raison ? Étant donné que ce qu'ils font, c'est interdit. Mais pourquoi ils le font ? Pour un gain d'argent, pour un intérêt lucratif. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de vendre leur âme pour de l'argent. Ils peuvent faire une avéra pour gagner de l'argent. Alors qu'ils sont susceptibles de mentir pour gagner de l'argent. Imaginons, Réhouven réclame à Shimon 10 000 shekels. Et c'est faux. En fait, Shimon ne lui doit rien. Mais qu'est-ce qu'il fait Réhouven ? Il va chercher 2 faux témoins et il leur dit, écoutez, si vous témoignez en ma faveur, eh bien, je vous donnerai 10% du gain. Témoignez comme quoi j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon et qu'il me les doit. À partir du moment où ces 2 témoins vont déposer au Beddin en disant oui, on a vu que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels, eh bien, le Beddin va condamner Shimon à rembourser 10 000 shekels à Réhouven, alors que c'est faux. Et pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'il leur a dit, Réhouven a dit à ses faux témoins, si vous témoignez en ma faveur, eh bien, je vous donnerai 1000 shekels. Sur les 10 000 shekels, je vous donnerai 1000 shekels. Ils ont vendu leur âme. Pour gagner 1000 shekels, ils étaient prêts à faire un faux témoignage. C'est la raison pour laquelle toute personne qui fait une avéra, qui est liée à l'argent, comme les joueurs de casino, on avait dit, celui qui prête avec intérêt, celui qui fait du business avec les fruits de Shemitah, toutes ces infractions, elles ont été commises pour gagner de l'argent. Eh bien là aussi, il est susceptible de faire un faux témoignage pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi ils sont disqualifiés. Mais Abaye va rajouter maintenant le Ed Zomem. Quel est le din si on a attrapé quelqu'un en tant que Ed Zomem ? C'est quoi un Ed Zomem ? C'est quelqu'un qui a été attrapé en flagrant délit en faisant un faux témoignage. Comment sait-on qu'il a proféré un faux témoignage ? Mais peut-être qu'il dit vrai. Comment sait-on qu'un homme a témoigné à tort ? Comment on le sait ? Eh bien, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle « Edim Zomemim », les faux témoins. Comment ça ? Imaginons, Lévi et Yehuda sont venus et ils ont dit « Nous avons vu que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels à Nathania le jour de Purim. 14 Adar. Arrivent Issachar et Zevulun et ils disent à Lévi et Yehuda « Menteur, comment pouvez-vous dire que vous avez vu le 14 Adar, jour de Purim à Nathania, que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, mais ce jour même vous étiez avec nous à Yerushalayim. Donc vous êtes des faux témoins. Ed Zomem. À partir du moment où il s'est avéré que ce sont des Edim Zomemim,
Alors déjà, premièrement, on va condamner Lévi et Yehuda à payer 10 000 shekels à qui? À Shimon. C'est une indemnité. Vous lui infligerez ce qu'il a voulu infliger à son frère. Il a voulu lui faire perdre 10 000 shekels, eh bien il perdra 10 000 shekels. D'accord. Mais maintenant, plus que cela, non seulement qu'ils seront condamnés à payer 10 000 shekels à Shimon, chacun va payer 5 000, mais en plus, c'est que désormais, le Beddin vont les déclarer comme étant invalides pour tout témoignage. Mais à partir de quand ils sont invalidés? À partir du jour où ils ont été attrapés, ou bien à partir du jour où ils ont menti? Par exemple, si ils avaient menti au mois de Nissan, et ils se sont fait attraper 6 mois plus tard, au mois de Tishri. À partir de quand ils sont invalidés? À partir du moment où ils se sont fait attraper, le mois de Tishri, ou bien depuis le moment où ils ont commis l'infraction, où ils ont menti, c'est-à-dire depuis le mois de Nissan. Alors c'est une mahloket. Abaye Amar, les mafreya ou nifsal. Abaye va dire que le Hetzomem, il est disqualifié rétroactivement depuis le moment où il a menti. Rava Amar, mikanu le haba ou nifsal. Rava va dire qu'il est disqualifié que depuis le moment où il s'est fait attraper. La Gemara explique la logique de chacun. Abaye Amar le mafreya ou nifsal. Me'idna de asehid rasha'u, mais Torah amra, al tashet yadecha, im rasha', al tashet rasha' ed. Abaye dit, mais la logique elle est simple. Pourquoi est-il disqualifié, ce faux témoin? Parce que c'est quelqu'un qui a témoigné à tort. C'est quand qu'il a témoigné à tort? 6 mois plus tôt. Eh bien, depuis le moment où il avait fait un faux témoignage, depuis ce moment-là, il s'avère qu'il est pasoul. Car il est pasoul à cause de la Havera. Et la Havera, il a commise quand? Au moment où il a commis la Havera, il a commis la Havera. Alors, depuis quand il est disqualifié, invalidé? Alors, on a dit, c'était quel mois quand il avait fait ce faux témoignage? C'était quel mois? Le mois de Nissan. Quand est-ce qu'il s'est fait attraper? 6 mois plus tard. Au mois de Tishri. Rabotaï. Imaginez-vous que ces 2 témoins qui ont fait un faux témoignage au mois de Nissan ont signé des documents importants entre Nissan et Tishri. Par exemple, au mois d'Elul, ils ont signé sur un acte de vente d'un appartement. Qu'est-ce qu'ils avaient signé? Par exemple, Moshe a vendu à David un pavillon à Natania. Signés, qui sont les signataires? Lévi et Yehuda. Alors maintenant, Lévi et Yehuda, ils ont signé, mais est-ce que c'est un document caché ou c'est un document pas caché? Parce que c'est qui a signé? C'est des témoins qui avaient fait un faux témoignage auparavant. Mais est-ce qu'ils sont disqualifiés depuis le moment où ils ont fait le faux témoignage? Donc au mois d'Elul, c'est sûr qu'ils étaient déjà invalidés. Donc le document, acte de vente, est caduc. Ou bien on va dire non. Au mois d'Elul, c'est avant Tishri, ils n'avaient pas été encore attrapés. Ils ne se sont pas encore fait attraper. Quand est-ce qu'on les a attrapés? C'est au mois de Tishri, un mois plus tard. Donc au moment où ils ont signé l'acte de vente, que David a vendu à Moshe un pavillon, à ce moment-là, ils étaient encore cachers. Donc le document est cacher. Alors Abaye dit, les mafreya ou nifsal. Abaye dit qu'en effet, ce document est caduc, car les Edim Zomemim sont rétroactivement disqualifiés, car au moment où ils ont fait la Havera,
au mois de Nissan, ils sont devenus rachats, et la Torah a dit, un rachat ne peut pas être témoin. Al tachet yadecha im racha al yot et hamas. Rava Amar, mikanu lehaba ou nifsal. Mais Rava va dire que non. Mikanu lehaba ou nifsal. Qu'est-ce que ça veut dire mikanu lehaba ou nifsal? Ce n'est qu'au mois de Tishri qui se sont fait attraper bien plus tard. Ce n'est qu'à partir du moment où on les a attrapés en flagrant délit, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils sont passouls. Mais pas avant. Pourquoi? Pourtant, Rava en convient que la Avera elle a été commise au mois de Nissan bien plus tôt. Pourquoi Rava dit qu'ils ne sont disqualifiés qu'à partir du moment où ils ont été attrapés? On devrait dire qu'ils sont disqualifiés depuis le moment où ils ont fait la Avera. C'est comme l'autre qui s'est fait attraper par le policier quand il a brûlé le feu rouge. Le policier lui dit « Mais pourquoi tu as brûlé ?» Il lui dit « Parce que je ne vous ai pas vu, monsieur le policier. » D'accord. Mais c'est pas parce que on t'a vu ou on t'a pas vu que ça change quelque chose. Interdit de brûler le feu rouge. Qu'on t'attrape ou pas, l'infraction est commise. Alors là aussi, quand est-ce qu'on l'a attrapé? Au mois de Tishri. Mais quand est-ce qu'il avait commis la Avera? Au mois de Nissan. Alors Abaye dit que depuis quand? Il n'est pas saoul depuis le mois de Nissan. C'est logique. Car c'est à ce moment-là qu'il a fait la Avera, qui le disqualifie. Alors pourquoi Rava a dit que non. Puisqu'on ne l'a pas attrapé, c'est comme s'il n'a pas fait la Avera encore. À partir de quand il est disqualifié? Qu'à partir du moment où on l'a attrapé. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Rava donne un raisonnement nucléaire, atomique. Il dit comme ça. A'ed zomem hiddushu. May hazit de samar tahane. Smoch ahane. En echabo ela mishat hiddushu va'ilach. Rava s'explique et il dit la raison pour laquelle cet homme, ces deux témoins, ne sont disqualifiés qu'à partir du moment où ils ont été attrapés et pas avant, étant donné que il n'y a pas de logique de les disqualifier. Pourquoi il n'y a pas de logique de les disqualifier? Car ils sont 2 contre 2. C'est Yehuda et Lévi contre Issachar et Zevulun. Car qu'est-ce qu'ils disent, Yehuda et Lévi? Ils disent, on a vu à Purim, à Natania, que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Qu'est-ce que prétendent Lévi et Yehuda? Qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils disent, c'est faux. Vous ne pouviez pas voir, car ce jour-là, vous n'étiez pas à Natania. Vous étiez avec nous ailleurs, à Yerushalayim, ce jour-là. Donc, on dit que Réhouven et Shimon sont des faux témoins, car on dit que Lévi et Yehuda sont des faux témoins, car Issachar et Zevulun les ont inculpés. Ils ont dit, vous êtes des menteurs. Mais pourquoi est-ce qu'on va croire plus Issachar et Zevulun pour dire que Lévi et Yehuda sont des menteurs? Mais peut-être que c'est Issachar et Zevulun les menteurs, et Lévi et Yehuda, ils ont raison. Pourquoi tu crois plus les derniers? Pourquoi tu ne crois pas les premiers? Pourquoi tu fais plus confiance aux derniers? Réponse, c'est la Torah qui a dit, la Torah a donné un hok, une loi implacable. Edim zomimim, c'est un hok qui dépasse l'entendement humain. Ça s'appelle un chidouche de la Torah. Pourquoi ça s'appelle chidouche? Car ce n'est pas compréhensible selon la logique humaine. La logique humaine ne voit pas la préférence qu'on donne au dernier par rapport au premier. Pourquoi les croire plus à Issachar et Zevulun qu'à Lévi et Yehuda? Étant donné qu'on ne comprend pas la raison,
Mais c'est la Torah qui a dit qu'il faut l'appliquer. Quand est-ce qu'ils ont été attrapés? Ils ont été attrapés quand? Au mois de Tishri, 6 mois après Nissan. Ah, alors on ne les disqualifiera qu'à partir du mois de Tishri et pas à partir du mois de Nissan. Car au mois de Nissan, ils n'avaient pas encore été attrapés comme menteurs. Au mois de Iyar non plus, Sivan non plus, Tammuz, Av, Elul, ce n'est qu'au mois de Tishri qu'ils ont été contredits. Ce n'est qu'à partir du moment où ils ont été contredits par les derniers qu'on va les disqualifier, mais pas avant. Alors là, il y a un chidouche extraordinaire. C'est que tous les documents signés par ces mêmes témoins, à savoir Lévi et Yehuda, qui se sont avérés être des Edim Zomemim à cause de leur inculpation, malgré tout, ils sont encore valides. Au moment où ils avaient signé, on les considère encore valides. Quand est-ce qu'ils sont invalidés? Qu'à partir du mois de Tishri. Maintenant, s'ils vont signer des documents, ce document est caduque. Mais le document signé antérieurement, avant qu'il se fasse attraper, c'est encore cachère. Pourquoi? Parce que c'est Chidushu, c'est Hitchat Torah. Ika de Amré. Deuxième version. Pour expliquer la machloket entre Rava et Abaye, la Gemara nous donne une deuxième interprétation. Ika de Amré, certains ont dit Rava Namik et Abaye Sevirale. Dans le principe, Rava est d'accord avec Abaye. Pour dire que quoi? Qu'ils sont invalidés rétroactivement depuis le moment de la Havera. C'est-à-dire, pas depuis le moment où on les a attrapés, comme faux témoins, mais 6 mois plus tôt. Selon la Torah, ils sont disqualifiés. Parce qu'ils sont Edim Zomemim depuis qu'ils ont menti. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rava a dit Mikan ou Lehaba? On ne les invalide pas rétroactivement. Pourquoi on les disqualifie qu'à partir du moment où ils se sont fait attraper? Mishum Pseda de la Kohot. En fait, c'est une takana de Hachamim. Selon la Torah, ils sont disqualifiés rétroactivement depuis le moment où ils avaient prêté un faux témoignage, depuis le mois de Nissan. Mais Hachamim ont institué de ne pas les invalider, ne pas les disqualifier rétroactivement, les disqualifier qu'à partir du moment où ils se sont fait attraper. Et ce, pour quelle raison? Pour protéger les acheteurs, pour sécuriser les clients. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, Monsieur Haïm, par exemple, il a vendu un appartement à Monsieur Moshe. D'accord? Haïm a vendu à Moshe. Imaginons. D'accord? Si Haïm a vendu à Moshe un appartement et il a fait signer 2 témoins, mais il ne savait pas que c'était des témoins invalides. Il ne savait pas ça. Le pauvre gentil monsieur, il avait une présomption d'innocence. Il dit, tiens, j'ai 2 témoins, je les fais signer. Et après ça, vous savez quoi? On leur dit, mais non, ces témoins, c'est des Rechaim. 10 ans plus tôt, ils ont fait un faux témoignage. Alors quoi, maintenant, tu vas invalider tous les documents signés par ces mêmes témoins? Tous ceux qui ont acheté un appartement se retrouvent maintenant bloqués, coincés. Pourquoi? Parce que la preuve d'achat est caduque. La preuve d'achat est invalidée, puisqu'il s'avère rétroactivement que les témoins qui ont signé
sur cet acte d'achat n'était pas valide, donc le shtar n'est pas valide. Donc il n'a aucune preuve valable de son achat d'appartement. Et l'autre, il peut dire, cet appartement, tu me l'as volé. L'autre, il lui dit, moi, je te l'ai volé, mais tu me l'as vendu. Ah bon, je te l'ai vendu? Montre-moi un shtar. Et on voit le shtar qui a signé dessus 2 témoins qui ne sont pas valables. Alors le pauvre monsieur n'a que ses larmes pour pleurer. C'est la raison pour laquelle les Hachamim ont instauré de valider les invalides, de qualifier les disqualifiés. Et ils ont dit, tant qu'on n'est pas au courant de leur invalidation, tant qu'ils ne se sont pas fait attraper pour leur avéra, alors on n'est pas censé le savoir qu'ils ont fait une avéra, eh bien on considère comme si c'était des edim kashers, bien qu'ils n'étaient pas kashers. Donc dans le principe, ce sont des témoins non kashers. Même Rava en convient qu'ils sont disqualifiés rétroactivement, Minatora, depuis le moment où ils ont fait un faux témoignage. Alors pourquoi Hachamim les ont tout de même qualifiés? Et ils ont dit que tous les documents qui ont été signés par eux sont cachers, jusqu'au jour où ils se sont fait attraper, où tout le monde le sait, ça y est, tout le monde le sait qu'ils ne sont pas des témoins cachers. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus les faire signer, mais tous les documents signés jusqu'à présent sont cachers. Pourquoi? Parce que si tu dis le contraire, alors tu bloques le marché économique. Plus personne n'aura confiance. Pourquoi? Les gens ils vont dire, attends, je vais acheter un appartement, je vais payer 10 millions de shekels. Et après ça, finalement, quand je vais montrer mon acte d'achat, on va me dire, c'est qui ces 2 témoins-là? Ces 2 témoins qui sont invalides, puisqu'ils avaient fait une fois un faux témoignage. Mais comment moi je pouvais le savoir qu'ils ont fait un faux témoignage? Personne ne le savait, à part Hachem. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors Hachamim m'ont dit, pour pas bloquer les clients, pour pas pénaliser et léser les acheteurs, alors on considère cachère leur signature tant qu'ils n'ont pas été encore attrapés. Alors à Botaï, là on a ouvert une parenthèse en disant, mais comment est-ce possible que Minatora, leur signature n'est pas valable, et Miderabanan, elle est oui valide? Quoi, Rachamim, ils peuvent aller contre la Torah? La réponse, c'est que tout ce qui concerne les finances, tout ce qui concerne l'argent, eh bien oui, les Hachamim ont un pouvoir. Car on a un din, Efker, Beddin, Efker. La Torah a donné aux Hachamim le pouvoir de saisir les biens de quelqu'un. Si Hachamim veulent déposséder quelqu'un de ses biens, ils le peuvent. On l'apprend de Ezra Sofer et Nehemia ben Hachalia. Quand ils avaient décrété le rassemblement de tout Israël, en Eretz Israël, ils ont dit, tout celui qui ne vient pas au rassemblement, Yahoram kol rechusho, on va lui spolier tous ses biens. Ce qui veut dire que oui, les Chachamim, ils ont le droit d'être mafkir, le mammon de quelqu'un. Et bien voilà. Même si, selon la Torah, le témoignage de ces 2 signataires n'est pas valide, malgré tout, Chachamim peuvent dire l'appartement qui a été vendu avec leur signature, eh bien oui, cette vente, elle est valable. Mais comment elle est valable? Mais Minatora, elle n'est pas valable. La réponse, oui, nous, avec le koach que Dieu nous a donné, on permet de qualifier, de rendre cachère ce document pour dire que l'appartement appartient à l'acheteur qui a payé son prix. Même si les signataires ne sont pas valables dans la théorie, dans l'absolu. Mais concrètement, on considère leur signature cachère midérabanan. La Gemara demande Maï Benayo, quelle est la différence entre les 2 interprétations de Rava? Si on dit que Rava, qui a dit Mikan ou les Habba, au Nifsal, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'a dit Rava? Rava a dit, contrairement à Abaye,
qui a dit que le Hetzomem, il est disqualifié rétroactivement depuis le moment où il avait fait un faux témoignage, Rava a dit non, pas du tout. Il est disqualifié qu'à partir du moment où il a été attrapé en flagrant délit. Alors, la Gemara dit, si c'est cela la raison, que Minatora, il est disqualifié qu'à partir du moment où il a été attrapé. Pourquoi ? Parce que c'est un chidouche. Aidim zomemim, c'est un chidouche. En echabo, et la mishat chidusho ba'ilach. Étant donné que ça dépasse l'entendement humain, de faire confiance au dernier témoin par rapport au premier. Ça, c'est une loi divine qui est implacable, mais elle n'est pas assimilée par l'esprit humain. Eh bien, c'est un chidouche. Ce chidouche, il n'a lieu qu'à partir du moment où ils ont été attrapés, pas avant. Donc tout ce qu'ils ont signé avant le mois de Tishri, c'est kasher. Minatora. Selon la deuxième opinion, c'est que Midera Banan. Selon la deuxième interprétation, c'est que Midera Banan. Quelle est la différence si on dit qu'ils sont disqualifiés Minatora, seulement ils ont été qualifiés par les Chachamim, jusqu'à présent, ou bien on va dire que non. Minatora, ils sont qualifiés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont été attrapés qu'au mois de Nissan. Alors, depuis Tishri jusqu'à Nissan, où ils ne sont pas fait attraper, Minatora, ils sont cachers. Minatora, ils sont cachers. Quelle est la différence si on dit qu'ils sont cachers Minatora, ou ils sont cachers que Midera Banan. Quelle est concrètement l'incidence halachique entre ces deux interprétations de l'opinion de Rava? La Gemara répond Ika benayu de'asehidu betre behad. Inami de paslinu begazlanuta. Premièrement, on pourrait avoir une incidence au cas où il y avait 4 témoins qui sont venus pour inculper les 2 premiers. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas que 2 qui sont venus pour inculper les 2 premiers. Par exemple, Issachar et Zevulun, qui ont dit à Yehuda et Lévi, comment vous pouvez dire que Réhouven a prêté à Shimon, à Natania, 10 000 shekels, le jour de Purim, mais ce jour-là, vous étiez avec nous à Yerushalayim. D'accord ? Alors, question, on a dit, ils sont dit, ma pitom, tu crois plus Issachar et Zevulun que Lévi et Yehuda. C'est un chidouche. Mais imaginons qu'on a 4 contre 2, c'est-à-dire 2 contre 1. On va donner des noms. Issachar et Zevulun, ils ont dit à Lévi, Lévi, toi tu étais avec nous à Yerushalayim, tu n'étais pas à Natania. Menteur. Est-ce que c'est un chidouche de faire confiance à Issachar et Zevulun par rapport à Lévi ? Non, c'est pas un chidouche. Pourquoi ? Car ils sont 2. Et Lévi, il est seul. 1 contre 2 ne fait pas le poids. Après ça, on a encore 2 autres. On va les appeler Yosef et Binyamin. Yosef et Binyamin, ils viennent voir Yehuda. Ils disent à Yehuda, comment tu peux dire que tu as vu que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon le jour de Purim à Natania ? Espèce de menteur. Ce jour-là, tu étais avec nous à Yerushalayim. Dans ce cas-là, est-ce que c'est un chidouche de faire confiance à Yosef et Binyamin au lieu de faire confiance à Yehuda ? C'est pas un chidouche. Pourquoi ? Car Yehuda, il est seul, et Yosef et Binyamin sont 2, donc il ne fait pas le poids. Là, il n'y a pas de chidouche. Donc, dans ce cas-là, c'est évident que même d'après, c'est-à-dire que si on dit que toute la raison pour laquelle Rava a dit qu'ils sont disqualifiés qu'à partir du jour où ils se sont fait attraper, à savoir le mois de Tishri, et pas auparavant, pas rétroactivement, parce que c'est un chidouche, alors on ne les disqualifie qu'à partir du moment où ils se sont fait attraper. Mais là, il n'y a pas de chidouche. Quand est-ce qu'il y a un chidouche ? Quand c'est 2 contre 2. 2 contre 2, tu dis, mais pourquoi tu donnes plus de poids au dernier plus qu'au premier ? Et là, en effet, tu poses une bonne question. Mais quand tu as 4
contre 2, c'est-à-dire 2 contre 1 et 2 contre 1, alors là, il n'y a aucun chidouche. Il n'y a pas de chidouche parce que c'est tout à fait normal qu'il faut croire les 2 témoins par rapport à un témoin. Donc quand Issachar et Zevulun disent que, comment il s'appelle, Lévi était avec eux à Yerushalayim, et Lévi dit, c'est pas vrai, j'étais à Natania, qui je crois? Je crois les 2. Pareillement, quand Yosef et Binyamin ils disent à Yehuda, tu étais avec nous à Yerushalayim, et lui il dit, j'étais à Natania, qui je dois croire? Évidemment, les 2 contre 1, Yosef et Binyamin. Donc là, il n'y a pas de tridouche. Puisqu'il n'y a pas de tridouche, en effet, là on pourra dire que quoi? Que c'est rétroactif. Rava sera d'accord avec Abaye d'annuler rétroactivement toutes les signatures de ces 2 témoins pendant toute la période, depuis qu'ils avaient menti au mois de Nissan jusqu'à la période de Tishri. Tout est invalidé. Tout est validé. Invalidé. Parce qu'ils savaient rétroactivement que ce sont des menteurs depuis X temps. Mais si nous disons que la raison pour laquelle Rava a qualifié l'inqualifiable, cachérisé le non cachérisable, il a cachérisé le non cachère. Qu'est-ce qu'il a fait, Rava? Il a dit, je suis d'accord avec Abaye dans l'absolu. Je suis d'accord avec lui sur le principe que, en effet, depuis qu'ils ont menti, ils ne sont pas cachers. Mais je ne peux pas faire ça. Car si c'est comme ça, tu vas faire couler tout le marché économique. Les dizaines de documents qu'ils ont signés en attendant, tu vas maintenant disqualifier tous ces documents? Tu t'imagines un petit peu? Ça va être un tremblement de terre économique. Tous les gens qui ont acheté des appartements signés par ces 2 témoins, ils n'ont plus aucune preuve d'achat. Excusez-moi, à chaque fois, c'est quand ils sont témoins, à chaque fois. Pardon? À chaque fois, c'est quand ils sont témoins. Évidemment. Ouais. Mais quelqu'un qui veut acheter un appartement pour lui-même, il va au tribunal, il n'est pas disqualifié. Mais quelqu'un qui va acheter un appartement, il ne va pas au tribunal. Il fait signer par 2 témoins, c'est tout. Ouais, voilà. Donc, disqualifié en tant que témoin. Voilà. Étant donné que si tu disqualifies leur signature, tu vas créer un tremblement de terre économique parce que tous les gens qui ne savaient pas qu'ils étaient faux témoins, qu'ils étaient des Rechaim, eh bien, naïvement, ils les ont fait signer sur des actes d'achat, eh bien, maintenant, ils vont se retrouver lésés. Pour ne pas les léser, Hachamim ont dit, il faut cachériser toutes les signatures de ces gens-là. Alors, en effet, Inami dépasse-le-nous et gazlanuta. Ou encore, la différence et l'incidence entre ces 2 interprétations, c'est dans le cas où ils ne les ont pas disqualifiés à cause de Hetzomem, parce qu'ils ont fait un faux témoignage au mois de Nissan, mais plutôt parce qu'ils ont volé au mois de Nissan. Imaginons, par exemple, il y avait 2 témoins, Lévi et Yehuda. Ils ont témoigné qu'ils ont vu que Réhouven a prêté à Shimon le jour de Purim à Natania 10 000 shekels. Très bien. Arrive Issachar et Zevulun, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Moraï et Rabotaï à Dayanim, chers Dayanim du tribunal, nous voulons vous raconter une histoire. Nous avons vu. Il fut un jour, on était en croisière, on était dans le bateau, et il y avait là-bas Lévi et Yehuda. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, Lévi et Yehuda? Ils ont volé tout ce qu'il y avait à la cuisine. Ils ont mis dans leur cabine du bateau tout ce qu'il y avait comme saucisson, comme tout un damrout, ils ont tout volé. D'accord? Ça s'appelle Gazlanuta. Ils les ont accusés de voleurs. Nachon. Gazlan, ils ont dit ce sont des gazlanim, des voleurs. Ils ont volé la damrout, ils ont volé la boucha, ils ont volé... Voilà. Alors maintenant, est-ce que ces gens-là sont... est-ce que désormais, c'est des Rechaim? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils sont cachers la Hadout? Non. Et depuis quand ils ne sont pas cachers? Depuis qu'ils se sont fait attraper ou bien depuis le moment où ils ont volé? Non, depuis le moment où ils ont volé. Depuis le moment où ils ont volé. Et tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de chidouche. Il n'y a pas de chidouche. Parce qu'ils ne témoignent pas de la même chose.
Là, il témoigne il témoigne d'une histoire. La Edout, c'est une Edout par rapport à une histoire, et Gezel, c'est une autre histoire, c'était dans le bateau. Ça n'a rien à voir avec le cas actuel. C'est des histoires, pas de problème de Zomem, c'est un contre l'autre. Oui, mais là, ici, c'est pas un contre l'autre. C'est-à-dire, ici, ils ne discutent pas du même sujet. Non, mais attendez. L'histoire de la croisière, ça n'a rien à voir avec le prêt d'argent. Je reprends l'histoire. Il y a eu 2 témoins, Lévi et Yehuda. Ils ont raconté que le jour de Purim, à Natania, Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Arrive Issachar et Zevulun. Ils ne parlent pas du tout des 10 000 shekels. Ils ne parlent pas des 10 000 shekels. Ils ne parlent pas de Natania. Ils ne parlent pas de Purim. Ils parlent d'autre chose. Rien à voir. Ils disent, il y a 5 ans, on était en croisière ensemble dans un bateau, et ces 2 témoins-là, Lévi et Yehuda, on les a vus voler toute la damkrout et la bourre. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet. Ils ne contredisent pas le sujet, leur témoignage. Ils ne contredisent pas leur témoignage. Ils disqualifient les personnages. Ils disent, ces 2 personnes sont des voleurs, c'est tout. Alors, ils sont voleurs depuis quand? Il y a 5 ans. Alors, tout ce qu'ils ont signé n'est plus valide. Rétroactivement, il s'avère, c'est pas valide. Eh bien oui, c'est disqualifié. Mais si on dit que la raison pour laquelle Rava a dit qu'on ne peut pas disqualifier rétroactivement, parce que ça va créer un tremblement de terre économique, car tous les gens qui ont fait signer leurs documents par ces témoins-là vont se retrouver maintenant perdants, pour ne pas faire perdre tous les clients, eh bien, on les a cachérisés. Midera Banan, ils sont cachés. La Gemara nous dit comme ça. Ve'amarabir miyab indifti, Ravad Rav Papi, Ovada Kavate de Rava, Mor Baravashi, Amar Ilcheta Kavate de Abaye. Alors, il y en a un qui dit que la halacha, elle est comme Rava, et l'autre dit la halacha, elle est comme Abaye, mais Ilcheta Kavate de Abaye, Biyal Kagam. La Gemara dit que, en général, la halakha est toujours comme Rava, quand il est en mahloket avec Abaye, à l'exception de 6 exceptions. Il y a 6 cas de figure où la halakha est comme Abaye, et le mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est Yael Kagam. C'est les initiales de 6 mots. Yud, c'est Yehush Shelomidaat. Ed, Ain, c'est le din justement qu'on vient de voir, Ed Zomem, et ma frère Nifsal. Lamed, c'était quoi le Rachetevot? Lehi, Aomed me Elav. Kuf, Kiddushin, Shelom nitnu lebi'a. Get, Gimel, Gitin. Giluidaat beget. Et même, c'est Mumar le'acheiz. Ok. Alors maintenant, à l'exception de ces 6 cas de figure, et je ne vais pas les expliquer parce que ça nécessite un cours entier, alors il faut juste retenir que cette fois-ci, la halakha est comme Abaye, car ça fait partie des 6 exceptions.